Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du mois de septembre. Bonne rentrée à tout le monde. C'est le moment des résolutions. J'en ai eu plusieurs, l'une concernant ces projets vidéo, notamment avec l'idée de présenter quelques épisodes sur l'audience devant le juge administratif, le déroulé de l'audience devant le juge administratif, notamment la place de l'avocat, le rôle du rapporteur public, etc. pour que les personnes qui sont intéressées par la sphère publique, le monde public, connaissent un petit peu peut-être les rouages de l'audience devant le juge administratif. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je vais faire d'autres types d'épisodes qui seront consacrés plus à une question concrète, une stratégie, une argumentation que j'ai développée au travers d'un dossier, que ce soit au contentieux ou dans une consultation, pour avoir une vision encore plus concrète que celle à laquelle je me livre quand je fais des actualités jurisprudentielles. En tout cas, c'est l'objectif, on verra ce que ça donne pour ces prochaines semaines. Je commence tout de suite cet épisode avec une actualité économique, celle qui relève d'une position qu'a prise la société Vermarine, selon laquelle elle a décidé de ne pas rouvrir certaines des piscines dont elle a la gestion. Et je vais voir dans cet épisode un peu l'attitude que peut avoir la personne publique face à cette position de la société Vermarine. L'un des premiers réflexes du juriste en droit public, c'est de penser à la continuité du service public, et en l'occurrence à la rupture dans la continuité de ce service public, qui peut engendrer un certain nombre de réactions, soit des pénalités, qui sont généralement prévues au contrat. Dans les contrats de concession, il y a un chapitre qui concerne les pénalités en cas d'inexécution de la part du concessionnaire. Donc on peut envisager d'imputer des pénalités au concessionnaire dans le cadre de cette inexécution. On peut aussi envisager une rupture, une résiliation du contrat pour faute. Ces deux solutions entraînent pour moi deux écueils. Si Vermarine considère qu'elle n'est pas en position d'exécuter les contrats en raison de l'augmentation du coût des énergies, j'imagine assez mal que des pénalités financières provoquent une reprise des contrats dont elle a la gestion. Donc certes, la collectivité, en tout cas la personne publique, peut le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit le levier qui permette de rouvrir les piscines. En ce qui concerne la résiliation pour faute, elle va engendrer une fermeture, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus de titulaire du contrat. Et en plus de ça, il faudra attendre de relancer la passation d'une nouvelle concession, ce qui peut donc provoquer un allongement de cette fermeture, même si on peut aussi envisager peut-être une passation transitoire, enfin un contrat transitoire, à supposer que les conditions d'urgence, ou en tout cas les conditions propres à la dérogation du Code de la commande publique soient réunies et que tout ça passe le filtre de la préfecture. Enfin bon, il y a un certain nombre de considérations qu'il faut prendre en compte si la personne publique se lance dans une résiliation pour faute. La troisième option à laquelle on peut penser, c'est celle de saisir le juge avec le référé mesure utile, qui est l'arme de prédilection du co-contractant public qui veut forcer le titulaire du contrat à reprendre l'exécution de ce contrat, sachant qu'il ne faut pas que la personne publique recourt au juge alors qu'elle dispose d'un moyen de pression par l'application du contrat. En clair, elle ne va pas pouvoir demander au juge d'appliquer par exemple des pénalités alors qu'il suffit de le faire en exécution du contrat. On ne peut pas demander au juge ce qu'on peut faire soi-même spontanément quelque part. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut aussi pouvoir justifier de l'urgence, de l'utilité de la mesure qui sera prononcée par le juge. La mesure, c'est une injonction qui est faite au titulaire de reprendre le contrat. Et il faut aussi que l'obligation à la charge du titulaire soit non contestable. Donc tous ces éléments doivent être évidemment analysés avant de lancer la procédure, même si je pense que la question de la rupture dans la continuité du service public met quand même à l'aise pour engager une telle procédure, sachant que quand on parle de rupture du service public pour une piscine, on ne pense pas uniquement au fait de pouvoir piquer une tête, il y a aussi derrière un public particulier, notamment les scolaires, quand on sait que le fait d'être formé à la nage est une cause nationale, on peut légitimement penser que la rupture de ce service public engendre des conséquences importantes pour les enfants, tout simplement. La dernière option qui peut être envisagée, c'est celle de négocier avec le titulaire
Alors, elle n'est pas exclusive des autres solutions que j'ai envisagées, à savoir les pénalités, le juge. On peut négocier en parallèle. La négociation peut se faire au niveau national. Vermarine a sollicité le concours de l'État. À mon sens, c'est une solution qui ne sera pas, en tout cas, possible à très court terme. Je ne pense pas que l'État va mettre la main à la poche dans une perspective à court terme. Donc, à mon sens, ce n'est pas forcément le levier le plus intéressant pour le moment, et la négociation aussi, donc plutôt locale, contrat par contrat, qui peut se faire sur le registre, pourquoi pas, de l'indemnité d'imprévision, à supposer que l'imprévision, en tout cas les conditions de l'imprévision, soient réunies. Et si c'est le cas, il faut absolument recourir à un protocole d'accord, en tout cas que cette imprévision soit versée dans le cadre d'un accord écrit, qu'elle ait fait l'objet en amont d'une réflexion partant des chiffres qui ont été communiqués par le concessionnaire, les chiffres correspondant aux finances énergétiques passées, mais aussi prévisionnelles, pour savoir quelle est la période d'indemnité d'imprévision que la collectivité serait susceptible de prendre en considération, sachant que la concession étant basée sur le risque d'exploitation qui pèse sur le concessionnaire, une indemnité qui viendrait couvrir totalement 100% du risque qui a été pris par le concessionnaire me paraît contrecarrer le principe même de la concession. Donc ça ne peut être qu'une partie du risque qui a été pris par le concessionnaire, d'une part. D'autre part, la collectivité, en tout cas la personne publique, doit avoir la possibilité de contrôler a posteriori la légitimité de l'indemnité qui a été versée. Donc ça, c'est un mécanisme qui doit être prévu dans le protocole. Voilà à peu près les éléments qu'il faut avoir en tête si on négocie avec un concessionnaire qui dit officiellement, par un communiqué de presse, qu'il ferme certaines des piscines. Voilà donc pour les quelques pistes à envisager, évidemment sous réserve d'une analyse approfondie d'un dossier. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de votre attention.